partagé. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Riyad Sattouf, Vincent Lacoste, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes donc au Théâtre Féminin pour parler du jeune acteur 1, Aventure de Vincent Lacoste au cinéma, sorti en bande dessinée aux éditions Les Livres du Futur. Alors, c'est pas la première fois que vous vous attardez, Riyad Sattouf, à observer un personnage assez jeune qui grandit dans Esther, l'Arabe du futur, mais aussi donc dans le panel incroyable de tout ce que vous avez fait. C'est quoi le point de départ? C'est un personnage ou c'est une situation? Disons que comme je passe la plupart de ma journée, la plupart du temps de ma journée à faire des bandes dessinées, il faut que ça m'intéresse aussi humainement d'un point de vue personnel ce que je fais. C'est-à-dire je ne pourrais pas faire de la bande dessinée de commande, par exemple, ou faire une série qui ne m'appartiendrait pas. Donc c'est pour cette raison aussi que je mets beaucoup de choses du réel dans mes BD. Il a fallu faire un casting sauvage, ça veut dire aller un peu dans la nature, trouver les jeunes là où ils sont dans leur milieu naturel, et des jeunes qui n'ont jamais eu l'idée d'être acteurs. Et donc c'est comme ça qu'ils sont tombés dans une cantine d'un collège parisien sur un gars à qui ils ont donné un petit papier. Moi j'ai vu en vidéo après, c'était Vincent. Quand je l'ai vu en vidéo, moi je l'ai trouvé trop beau pour le rôle. Je vous dis, alors quand je l'ai vu passer... Il se rattrape. et j'ai trouvé un peu trop beau, et j'étais passé dessus assez vite. Et finalement j'en ai choisi un autre jeune qui était extrêmement doué, mais qui s'est avéré être un vrai connard. Et je me suis remis à regarder à nouveau les bandes des cassettes, et je suis retombé sur les vidéos de ce jeune que j'avais trouvé trop beau. Je me suis dit quand même, il est marrant, je suis sûr qu'on pourrait l'amocher un peu, il a quand même une petite bouche comme ça. Et donc j'ai demandé à le voir, et quand il est entré dans ma salle de casting, je l'ai vu entrer, j'ai eu l'impression que c'était un personnage que j'avais dessiné qui entrait. Tout d'un coup, je l'ai plus du tout trouvé trop beau, mais non plus pas moche non plus. Il avait quelque chose de particulier. Il était un peu dégingandé, un peu désarticulé, etc. Et je me suis dit tout de suite que ce serait lui. En fait, au début, il a eu une forme vraiment de... C'était mon mentor, Riyad, en fait, d'une certaine manière, mon mentor et mon oncle. Quelqu'un de ma famille, en fait. Au début, un mentor, ensuite quelqu'un de ma famille, ensuite maintenant un ami, parce que maintenant, en fait, c'est particulier parce qu'il m'a un peu appris à jouer, il m'a appris ce qu'était le métier d'acteur, parce que la première fois que je suis arrivé au casting, des beaux gosses, j'avais jamais joué, je m'étais jamais figuré le fait qu'un jour dans ma vie on allait me demander de jouer devant une caméra. Donc, moi j'aimais bien les films de gangsters, donc j'ai essayé d'avoir l'air un peu de quelqu'un de violent, quoi, sauf que clairement j'étais non violent, mais je me suis resté, mais et donc c'était un peu ridicule. Ensuite il m'a dit non, tu sais, il faudrait que tu sois vraiment simple. J'ai dit quoi, simple? C'est quoi? Du coup je fais sans rien faire. Après il m'a dit ah c'est super. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'était super, mais en fait c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai compris, que j'ai appris. Si j'avais pas rencontré Riyad, j'aurais jamais fait de cinéma. À cette époque-là, moi j'allais au collège tous les jours, enfin personne ne me disait bonjour non plus, et surtout personne n'en avait rien à faire que je leur dise pas bonjour, parce que personne n'attendait rien de moi. Donc, en fait, du coup, quand je me suis retrouvé sur le tournage, j'ai continué, moi, à avoir mon comportement de personne banale, à peu près invisible à la société, quoi. Et alors que, mais sauf que, étant donné que j'étais le premier rôle du film, les gens pensaient que j'étais vraiment incroyablement antipathique, parce que je disais rien à personne, quoi. Alors qu'en fait, j'étais juste timide, quoi. Il y avait un cantinier, par exemple, qui me haïssait, parce que je lui avais jamais dit bonjour. En fait, il me prenait pour un petit prétentieux, quoi. Et donc, en fait, c'est ça qui change quand on est acteur, c'est que les gens changent leur vision sur vous, en fait. C'est vrai c'est ça qui est assez amusant, et je pense que c'est pour ça qu'il y a de faire cette BD, c'est que, en fait, on rentre dans un monde. Moi, je sais que je suis rentré dans un monde parallèle, qui est le monde des acteurs, en fait. Même toujours encore parfois un petit peu jaloux de ces réalisateurs qui font plein de films avec lui, comme s'il leur appartenait, je sais pas comment dire. Comme si c'était, voilà, ils ont une belle histoire ensemble, etc. Ça m'énerve un peu. Non, mais je plaisante, je suis plus vraiment jaloux. J'avais peur quand il était jeune, parce que j'avais peur qu'il devienne toxicomane au contact d'autres gars, mais maintenant il est adulte, il fait ce qu'il veut, il est bien plus significatif. Oui, vous le mettez en garde dans la bande dessinée, vous lui dites, d'abord tu fais tes devoirs et tu prends pas de drogue, ça c'est pas possible.
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il est pas toxicomane aujourd'hui. Ça a marché. Mais je peux vous dire que peut-être il est un petit peu alcoolique, mais moi je suis pas. Bon, ça, c'est On est ensemble. qui échappé, je pense, dans cette salle, on n'est pas les seuls. C'est un univers qui peut vous brûler très facilement, sans que vous soyez une grande célébrité. Hein. Parce que quand vous êtes une grande célébrité, les acteurs moins célèbres traînent avec les grandes célébrités. Et donc, il y a des acteurs encore moins célèbres qui traînent avec les acteurs moins célèbres qui traînent avec les célébrités. Donc c'est une sorte de hiérarchie comme ça, de la loose, qui va jusqu'au dernier, et la grande célébrité va retourner à Hollywood, et les autres sont abandonnés, et ils finissent toxicomanes dans les... Enfin, c'est terrible. Moi-même, au début de ma carrière, je la rencontrais... Non, d'ailleurs, je ne sais même pas si je la rencontrais dans le jeu d'acteur. Je me suis retrouvé un jour invité à une fête chez un réalisateur. On s'est retrouvé à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé dans une pièce où il y avait plusieurs acteurs et actrices françaises que je n'avais pas vus à l'écran depuis des années. Et j'ai dit, putain, ils sont tous dans cette pièce. Ils étaient tous comme ça. Et à un moment, c'était une petite pièce fermée. Et puis à un moment, je les vois, ils commencent à prendre un truc comme ça, qui font de la drogue comme ça. Et puis je vois, vous savez, c'était comme si à un moment, ça arrive à la personne à côté de moi. Et elle me passe le truc. Et je fais ah non, moi je prends pas ça et tout. Puis la personne me dit mais qu'est-ce qu'il y a, t'as peur ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es dans cette pièce et tout? Je dis bah non mais je suis là par hasard, je sais pas, j'ai ouvert une porte, j'ai dit bah essaye, c'est l'occasion d'essayer de la drogue au moins une fois dans ta vie. Je sais pas, je t'entends là et tout. Puis je fais non mais j'ai trop peur, non merci. Et là il y a un acteur dont je tairai le nom aussi qui me regarde et qui me dit qu'est-ce qu'il y a, t'as trop regardé Rick Hunter ou quoi? Que je suis parti. Et en fait, ce genre d'anecdote, moi, quand j'ai rencontré ça, j'avais peur qu'il finisse cette pièce. C'est l'enfer, en fait. Il était tellement bien dans ce film, là, il prend de la drogue dans cette pièce. La salle des acteurs moyens. La salle des acteurs moyens. Et moi, ça me fait très très peur. Je suis trouillard de nature, mais je voulais pas qu'il finisse comme ça, c'est pas possible. Je vous prends en photo, mettez-vous devant le public.